fanatique Brésil, nous mettons ouvert comme nous. Si gagne une faiblesse que l'équipe là te gagne, il comble. Moi c'est le premier monde qui croit que section brésilienne n'a pas de problème joueur. Brésil pas de problème joueur. Jusqu'à présent nul parce que comment capable déclarer qu'on sélection qui a problème joueur. Une sélection qui a problème joueur, c'est le joueur qui est titulaire dans la sélection, il est souvent dans le club. C'est le premier barrière pour nous regarder. Joueur qui est titulaire dans la sélection, qui situation dans le club. Depuis où est sélection ça? Joueur qui est titulaire dans le grand club, équipe ça va un problème joueur. Et sous cas de Brésil, possible 11 sélections brésiliennes pas un joueur qui pas au moins qui participe dans la rotation équipe là. Ligue doit pas titulaire à part entière, mais elle a participé dans la rotation équipe là. Donc, une équipe comme ça, surtout son équipe sud-américaine, parce que l'on sud-américain titulaire en Europe, avec toute contrainte que nous gagnons, problème raciste, il existait, il faut composer avec, problème raciste, problème passeport, c'est-à-dire extra-communautaire ou pas, eh bien, là où un sud-américain titulaire dans le club, c'est parce que le faut tout bon. Donc, sélection brésilienne, non, je ne pas croire qu'il y a un problème joueur. Si nous avons couru font équipe Brésil, on n'y a pas besoin de parler là. Et Alisson Becker titulaire dans Liverpool. Carlos Augusto, si nous avons jouer avec lui, il participer dans la rotation équipe Inter là. À droite, Evan Nilsson titulaire dans Monaco. Et Marquinhos avec qui est-ce qu'on comme arrière central. Gabriel Magalhães, tout n'est que titulaire dans la sélection, dans le club, pardon. Dans le milieu de terrain, Casemiro que Ancelotti retourné avec les titulaires dans Manchester United. Bruno Guimaraes titulaire dans l'équipe Newcastle, là, qui est qualifié pour Ligue des Champions. Et puis Vinicius passé de présentation, Rafinha passé de présentation. Bon, Savinho plus ou moins sous banc, ou bien Rodrigo qui a traversé une période difficile. Et puis dans le point là, c'est que Richarlison, ou Kamete, ou bien Tinom qui n'est Brighton, Joao Pedro, Nex a été Kamete pour commencer pour la sélection brésilienne. Même si ce n'est pas Ronaldo Luis Nazario, mais quand même, et monsieur titulaire dans l'équipe Brighton. Donc, tout ça pour dire quoi? Brésil, ce n'est pas un problème joueur. Pour moi, sélection brésilienne, c'est une équipe qui a un problème entraîneur. Brésil a un problème entraîneur parce que entraîneur sélection brésilienne, ils sont pas à la hauteur. Et ils ont du mal pour monter une équipe de football sérieuse. Et sur le plan tactique, Brésil et Vanderson, merci Roberto Medina, c'est Vanderson m'a dit. Et c'est Vanderson pour me dire, moi dit Evan Nilsson. Tout ça pour dire quoi? Pour nous parler de sélection brésilienne. Alors, moi je pense que Brésil, demain c'est une curiosité pour nous qui j'aime Brésil va jouer. Brésil pas jamais un problème joueur. Pour moi c'est un problème entraîneur. Entraîneur parce que sélection brésilienne li perd un paquet de matchs parce que équipe là ou pas ouais ça équipe là jouer. Équipe là pas un fond de jeu parce que tout footballeur professionnel toute équipe professionnelle pour qui ça a besoin d'entraîneur parce que entraîneur c'est lui-même qui doit architecturer ou bien designer comportement équipe là sur terrain. Ça les comportements c'est animation de jeu. C'est ça comportement. Est-ce que nous défend bas? Est-ce que nous chita bas avec gardien nous? Est-ce que nous défend haut? Nous fait l'inverse. Est-ce que nous fait un bloc médian? C'est premier bagage. Est-ce que nous prend initiative jouette là? Est-ce que nous avons un ballon? Est-ce que nous avons un jeu de possession? Est-ce que nous avons une attaque rapide ou bien nous avons joué contre-attaque? Ça, c'est l'entraîneur qui va le décider. Mais maintenant, l'aurait ou gain Brésil, on parle de deux rivales, ou c'est sélectionneur Brésil. Et puis, on monte une équipe son attaque rapide. Équipe qui joue attaque rapide, équipe qui joue contre-attaque, c'est équipe
Alors, l'équipe qui base jouer sur ça, c'est l'équipe qui dit tête il pas de possession ballon. Lors pas de possession ballon, je dis qui ça, lors le Brésil, forcément, 60-70% match ou après possession boule là. Et quoi ça football jouer? Lors les Inter, lors les Juventus, lors les Milan, dans le championnat d'Italie, dans 70% des matchs, on a gagné et on a gagné possession ballon. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'équipe adverse là va le défendre bas devant. Lors les Brésil tout, potentiel adversaire aussi Équateur, potentiel adversaire aussi Paraguay, potentiel adversaire aussi Bolivie, potentiel adversaire aussi Venezuela. Dans 70% de matchs ou pas de possession boule là. Dorival, à mon grand étonnement, monton sélection côté que les basons équipe soit attaque rapide. Attaque rapide, c'est difficile pour le marcher face à un bloc bas. Côté équipe là, systématiquement, il défend devant. L'on équipe vient défendre devant systématiquement, ou même ou dans l'obligation pour gagner pour un jeu de possession, pour qu'on attaque placée, c'est ça, on attaque planifiée. L'équipe la balle défend bas et puis ou même ou dit bon marcher sur vous avec un jeu de possession, un jeu de passe pour être capable de déséquilibrer l'équipe adversaire pour une jeune faille dans l'équipe adverse. Voilà et je pense que c'est erreur ça Dorival t'a fait. Ancelotti, même plus gros avantage que le Brésil gagne avec Ancelotti. Brésil gagne avantage ça c'est que Ancelotti j'aime toujours dire son nèg qui adapté avec adversaire là. Il adapté avec effectif Ligue 1. OK? Effectif Ligue 1, il dit qui système de jeu le jouer parce que Ancelotti pas mal là dans le système. Il est capable de jouer 3-5-2, il fait déjà à Juventus. Il est capable de jouer 4-3-3, il fait déjà avec Chelsea, il fait avec Real Madrid. Il est capable de jouer 4-3-1-2 que le fait avec Real, que le fait avec Milan. Il est capable de jouer Ab de Noël, c'est-à-dire 4-3-2-1, ce que le fait avec l'équipe et Milan ACA. OK? Donc, Ancelotti, pas de problème système. Quand il y a là, Ancelotti, tout pas de problème d'animation de jeu. C'est pas on est comme si ils sont dogmatiques dans le style Luis Enrique, dans le style Xabi Alonso, dans le style Guardiola. Il faut toujours avoir la possession du ballon. Ancelotti, pas comme ça. Ancelotti comprend le football, comment si adversaire là, puis faut passer nous techniquement, eh bien, n'a pas l'initiative pour là, mais nous allons opérer par des comptes, nous allons battre de notre façon. Et puis, par contre, si nous faisons remarque ça, l'équipe Ancelotti, généralement, est très fort mentalement. Ce n'est pas seulement Real. Naples est très bon mentalement. L'équipe Bayern est plus ou moins bon. Chelsea est plus ou moins bon. Pas oublier que premier part est Ancelotti dans le championnat d'Angleterre, il a remporté le championnat 2009-2010. C'est-à-dire que Ancelotti, son nègre qui connaît des résultats immédiats. Deuxième bagarre encore, fanatique brésilien capable d'espérer, Ancelotti, son entraîneur qui gagne plus compétition format coupe que format championnat. Je vais l'expliquer. En créole haïtien, les n'a pas parlé football, nous dit que toute compétition c'est championnat. Pour nous-mêmes, compétition synonyme de championnat. OK? Pour nous-mêmes, Coupe d'Italie son championnat, Ligue des Champions son championnat, et championnat d'Italie son championnat. C'est pas vrai. Championnat son format de compétition. Il ne faut pas confondre championnat et compétition. Coupe d'Italie son compétition, championnat d'Italie son compétition. Maintenant, compétition, il est capable de gagner 3 formats. Il y a un format de coupe, c'est comme ça, Coupe d'Europe des clubs champions qu'on joue, ou démarrer directement dans le 8e de finale. Et après, ça fait quart de finale, demi-finale, finale ou champion. Ou bien, il y a un format de championnat, c'est-à-dire devant net, tout le monde a joué à tout le monde, ça qui fait plus de points en gain. Ou bien, il y a un format mix, c'est 3e formule. Là. Format mix, là, Ligue des Champions saison, ça te fait. Tout le monde rencontré à tout le monde, entre guillemets, parce que c'était 8 journées seulement, 8 matchs, tout le monde joue à tout le monde, en phase de championnat. Après ça, on vient tomber dans une deuxième phase qui sont phase de coupe, où tu as une 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale.
OK? Et Ancelotti bail plus résultat dans la compétition format de coupe yo. Et Coupe du Monde son format de coupe. OK? Même si premier tour là, il y a un aspect de championnat puisque au non groupe, il faut qu'on fait plus points pour qualifier. Mais Coupe du Monde son format de coupe. Attention avec Ancelotti. Et je pense que l'heure est arrivée, n'a coupé petit parti ça pour nous partager sur le réseau. Donc Ancelotti a un pile résultat dans la compétition qui a un format de coupe. Je pense que le Grand Brésil sera de retour, c'est ça que je pense. Et puis je pense tout avec Ancelotti, Vinicius va involve, va réussir décoller avec Brésil. Parce que nous devons oublier ça. Décollage et éclater Vinicius, éclater, Ancelotti pas innocent la donne. C'est là Ancelotti arrive dans le Real que Vinicius éclaté. C'est vrai, c'est Zidane qui a commencé à mettre, mais Ancelotti a ça comme qualité, l'équité joueur exprimé. C'est pas Ancelotti pas qu'un dictat tactique la Kaili. Il qui jouer normalement. Et me songe conseil que monsieur débat Vinicius, monsieur dit Vinicius jouer football normalement comme soutenant la rue au Brésil. Et c'est ça que tu viens libérer Vinicius dans le Real qui fait Vinicius éclater, j'allais éclater. Mais maintenant, je pense que Vinicius va dans le pôle libéral et éclater, même j'ai été éclaté dans le Real. Je pense que nous allons réussir jouer nos Vinicius. Vinicius va retirer étiquette clé BA dans le dos pour éclater dans la sélection. L'autre n'est encore, et à contraire, je pense qu'il y a un petit problème. Il y a deux. C'est Hendrik. Hendrik a un problème avec Ancelotti parce que Ancelotti remet gagner immédiatement. C'est peut-être ça, il n'a pas joué avec des Ancelotti pas bail des jeunes à fort potentiel chance. C'est pas un nègre qui bail des jeunes à fort potentiel chance. Son nègre qui mais ou doit jeune oui, mais faut faire preuve déjà. Exemple Kaka. Exemple Patmou. Plus ou moins partout. Mais puis gros exemple c'est Kaka. Kaka est très jeune là Milan, mais Kaka t'es fait preuve déjà. Ancelotti a beau espace pour passer. Mais si ou connaît ou jeune, c'est la main Ancelotti va l'éclater, eh bien hasta la vista baby. Parce que monsieur lui-même lui dit pour juger, il faut juger le résultat. Ancelotti son entraîneur de résultat. Si on ne va pas analyser Ancelotti, c'est façon Ancelotti jouer, ou regarder ou fourrer douette dans les yeux. On va faire un pile erreur parce que ou pas analyser Ancelotti avec façon équipe football à jouer. Meilleure façon pour analyser Ancelotti, c'est avec résultat que la bas. Donc équipe Brésil, je pense que la de retour. Est-ce que la est prêt pour Coupe du Monde là? Demain, nous. Alors, fenêtre FIFA, ça, c'est hypothèse, ça, nous allons le faire. OK? Nous allons regarder si Brésil a une situation pour retourner dans le niveau que nous avons quitté là. Alors, situation au classement, il y a 4 journées qui étaient pour éliminatoire, ça fini. C'est 18 matchs qui étaient. Alors, c'est 18 matchs qui étaient de jeu, mais c'est 14 journées qui jouent déjà. Argentine leader est qualifiée pour la Coupe du Monde avec 31 points. Pourquoi ça nous dit Argentine qualifiée? Parce que Argentine pas capable arithmétiquement 7e. Équipe qui 7e dans la Ligue 15 points. Rete 12 points dans la rue parce que rete 4 matchs. 4 fois 3, 12. 12 plus 15 à bord, 27. Donc, et Venezuela qui 7e n'a pas capable passer devant Argentine qui première. Argentine, quel que soit le résultat, elle fait pas capable 7e. C'est ça qui fait Argentine qualifiée pour la Coupe du Monde. Là. OK? Équateur, qui a des sanctions sous les. Équateur en 2e position malgré sanctions. Équateur a 23 points. 3e, c'est l'Uruguay. L'Uruguay a 21 points, goal différence plus 7. Et Brésil 4e avec 21 points, goal différence plus 4. Paraguay 5e avec 21 points, tout mais goal différence plus 2. Colombie 6e avec 20 points, goal différence plus 4. Et puis en 7e position,
position de barragiste. Et c'est Venezuela avec 15 points, goal différence, moins 4. Après ça, on a besoin de Bolivie, Pérou, Chili.